Imagine-toi face à un miroir. Regarde bien. Pas juste ton reflet. Pas juste les traits fatigués ou les sourires forcés. Regarde-toi vraiment. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de vivre ma vie ou est-ce que je suis simplement en train de la survivre? Beaucoup d'entre nous passent des années dans un pilote automatique, coincés dans des routines, des peurs, des doutes. On vit des vies que l'on n'a même pas choisies. Et pire encore, on s'habitue à cette version limitée de nous-mêmes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le vrai pouvoir, c'est de reprendre le contrôle. Et ce pouvoir, tu l'as déjà en toi. C'est peut-être brutal à entendre, mais c'est la vérité. Personne ne viendra te sauver. Pas ton patron, pas ton partenaire, pas la chance, ni le destin. Tout ce qui compte, c'est toi. Le jour où tu prends 100% de responsabilité sur ta vie est le jour où tu changes la donne. Prendre la responsabilité, ce n'est pas se blâmer. C'est reconnaître que tu es la seule personne capable de faire avancer ton histoire. Et ça commence par dire « c'est moi qui dois m'améliorer ». Je peux changer ma réalité. Je suis aux commandes. Quand tu commences à penser ainsi, tu passes d'un rôle de spectateur à celui d'acteur principal. La vérité est simple. Si tu continues à blâmer les autres, tu restes bloqué. Si tu continues à t'accrocher à tes échecs passés, tu portes des chaînes invisibles. Mais si tu prends la responsabilité, tu retrouves ta liberté. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ton passé. On a tous des blessures, des cicatrices qu'on préfère cacher, des moments où on s'est senti faible, humilié, détruit. Mais voici la vérité. Les plus grandes victoires naissent des plus grandes douleurs. Les leaders, les créateurs, les visionnaires ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui se sont relevés. Le passé n'est qu'un chapitre, pas la fin du livre. Et ce chapitre sombre, il peut devenir ton moteur. Utilise-le, transforme-le. Fais de ta douleur un carburant pour ton ascension. Parce que tu es bien plus que les moments difficiles que tu as traversés. Imagine que ta vie est un film et que tu es à la fois le scénariste, le réalisateur et l'acteur principal. Maintenant dis-moi, est-ce que ce film donne envie d'être vu? Si la réponse est non, bonne nouvelle, tu peux changer le scénario dès aujourd'hui. Les héros qu'on admire dans les films, ce ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile. Ce sont ceux qui ont chuté, qui ont douté, mais qui se sont relevés. Le public ne s'attache pas à la perfection. Il s'attache à l'évolution, à la transformation. Donc, deviens ce héros. Prends ton stylo et écris. Voici comment mon histoire se termine. Sois précis. Imagine la version la plus audacieuse de ta vie. Puis, trace le chemin qui t'y conduit. Le plus grand ennemi que tu affronteras n'est pas à l'extérieur. Il vit en toi. C'est cette petite voix qui te dit « Tu n'es pas assez bon. Tu ne mérites pas mieux. Tu vas échouer, alors pourquoi essayer ?» Et laisse-moi te dire, le doute est le meilleur vendeur du monde. Il te vend des excuses. Il te vend la peur. Et souvent, tu l'achètes sans discuter. Mais voilà. Le doute ne disparaît jamais vraiment. Tu dois apprendre à avancer avec lui. Les personnes qui réussissent n'ont pas moins peur que les autres. Elles ont juste appris à ne pas laisser la peur les paralyser. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu trouves toujours le comment. Ton pourquoi, c'est ton ancre. C'est ce qui te maintient debout quand tout s'effondre. Pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Les personnes les plus puissantes ne courent pas après l'argent ou la gloire. Elles courent après une mission, un but, un héritage. Trouve ton feu intérieur et alimente-le chaque jour. Regarde autour de toi. Qui sont les 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent? Parce que tu deviens la moyenne de ces 5 personnes. Si tu es entouré de gens qui se plaignent, qui procrastinent et qui baissent les bras, devine quoi? Tu vas les imiter, inconsciemment. Entoure-toi de personnes qui te challengent, te soutiennent, t'inspirent à être meilleur. Ton environnement est comme un sol fertile. S'il est toxique, ta graine ne poussera jamais. Mais si le terrain est sain, tu t'épanouiras. Alors, nettoie ton environnement. Éloigne-toi des énergies négatives et construis ton cercle d'inspiration. On rêve tous de réussite, mais très peu sont prêts à faire les efforts nécessaires. La différence entre les rêveurs et les bâtisseurs,
Les bâtisseurs agissent, mais pas demain. Pas quand les étoiles seront alignées. Maintenant. La constance bat toujours le talent. Une petite action répétée chaque jour finit par créer un changement massif. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits pas, parce qu'ils t'emmènent plus loin que les grands sauts que tu ne fais jamais. On parle souvent de la peur de l'échec. Mais tu sais ce qui fait encore plus peur à certains? La peur de réussir. Parce que réussir, c'est s'exposer. C'est prendre des responsabilités. C'est sortir de sa zone de confort pour de bon. Alors, pose-toi la question. Est-ce que je sabote mes propres chances parce que je crains ce qui se passera? Si je réussis? Si la réponse est oui, pas de panique. Tu n'es pas seul. Mais tu ne peux pas laisser cette peur dicter tes choix. Tu as deux choix. 1. Continuer ta vie comme avant. Laisser les jours défiler. Te contenter du minimum. 2. Te lever, agir et créer la vie que tu mérites. La décision t'appartient. Mais rappelle-toi une chose, le temps passe, que tu agisses ou non. Alors autant l'utiliser pour te rapprocher de tes rêves, pas pour t'en éloigner. Le moment est maintenant. Si tu es prêt à prendre les commandes de ta vie, écris « Je passe à l'action » dans les commentaires. Abonne-toi, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Tu es le héros de ton histoire. Ne laisse personne écrire la fin à ta place. C'est ton moment. Saisis-le.